Les Indiens sont venus. Pourquoi ils sont venus? Je peux dire rapidement. Ils sont venus pourquoi? C'est parce qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1848. Et quand l'esclavage a été aboli, les esclaves affranchis ont quitté les habitations pour aller dans les villes, pour créer des véritables coins d'Afrique, ou bien pour aller en ville grossir la population oisive et libérale. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans les champs de canne, il n'y avait pas de main-d'œuvre, il y avait très peu, parce que les esclaves ont quitté. Et compte tenu qu'à l'époque, c'était la canne à sucre qui était l'économie du pays, il ne fallait pas laisser cette économie en déclin. Bien au contraire, il faut faire remonter l'économie. Les gouvernements, les autorités de l'époque se sont dit, qu'est-ce que je dois faire? Ils se sont dit, ils vont faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Mais ils ont demandé d'abord aux esclaves affranchis de revenir pour travailler. Ils ont dit, d'accord, on vient, mais il faut nous payer. Mais ils demandaient un salaire élevé. Si bien que, et il fallait faire face au sucre du betterave métropolitain, qui était bon marché. Donc avec la main-d'œuvre des chers, ce n'était pas évident. Donc il fallait faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Après plusieurs tentatives, au niveau de la Chine, des Alamites et autres, hein, ils ont retenu le principe de l'immigration indienne. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait 5 comptoirs qui appartenaient à la France. 5 comptoirs en Inde qui appartenaient à la France. Pondichéry, Chandernagore, Yanaon, Karikal et Maï. Ces 5 comptoirs appartenaient à la France. Donc, c'était pas difficile de recruter. Les Indiens, quand ils sont arrivés en Guadeloupe, ils sont arrivés avec beaucoup de choses dans leur baluchon, un sac d'eau. Ils n'avaient rien d'autre. Parce qu'ils étaient venus avec un contrat de 5 ans. 5 ans, et après les 5 ans, ils avaient le droit de retourner dans leur pays, sur le compte du gouvernement français, bien sûr. Mais ils pouvaient renouveler le contrat s'ils voulaient, pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans encore. Et à l'issue de ce renouvellement, ils ont toujours droit pour le retour en Guadeloupe, en Inde. Alors, il faut dire que les premiers Indiens sont arrivés en 1854 par le premier bateau qui s'appelle l'Aurélie. Et il y a d'autres bateaux qui sont succédés jusqu'en 1889. Il y a eu au total 96 bateaux qui ont emmené 42 314 Indiens. Sur ces 42 314 Indiens, il y a la moitié. Cette moitié-là, il y a une partie qui est retournée, une partie qui est morte. Et l'autre moitié est restée en Guadeloupe pour faire de la Guadeloupe leur terre d'élection. Ils ont élu domicile en Guadeloupe. Mais là, ils n'avaient pas le droit de retourner encore sur le compte du gouvernement français. Ils pouvaient retourner, mais à leurs frais. Et à ce moment-là, les usiniers ont mis des propriétaires de la terre à leur disposition pour travailler. Ces Indiens sont restés là. Donc, ils sont venus avec une culture, avec une tradition culturelle, une tradition culturelle.
de Dipavali. Ça s'appelle Diwali Nagar, mais ça s'appelle le dip. Alors, découper le mot, ça fait Dipam. Dipam. C'est la lumière, des petites lumières à huile. Vali, c'est le chemin. Donc, Dipam Vali, c'est la route éclairée. C'est la traduction mot à mot. Okay. Donc, la fête, ça fait de Dipavali. Et dans d'autres régions de l'île, ils disent Diwali, Diwali, mais le bon terme dans le sud de l'Inde, c'est le Dipavali. Diwali, c'est venu bien après. Mon père qui a instauré la Diwali ici, il y a 30 ans maintenant. Il a instauré la Diwali. Ici d'ailleurs, c'est ici que ça a commencé la Diwali. Lorsqu'il a commencé la Diwali, c'est une fête qui a été beaucoup critiquée. Tout le monde disait oui, fêter la lumière, mais c'est une fête qui existe depuis en Inde depuis de belles durées. Et il a ramené cette fête en Guadeloupe. Il y a Rama et Sita, divinité, et Rama avait été isolé dans la forêt. C'est une très très longue histoire. Et sa femme Sita est allée avec elle, avec lui. Et pendant où il chassait maintenant, le Ravana, le démon Ravana est venu et a enlevé Sita et parti avec Sita à Lanka, à Sri Lanka. Donc il avait fallu que Rama aille récupérer sa femme. Et Rama maintenant, avec son armée, notamment avec la divinité Hanuman, que vous avez là, Hanuman, il est allé récupérer sa femme à Lanka. Et quand il est revenu maintenant avec sa femme, accompagné de Hanuman, donc il y a eu une très grande fête. Ça s'appelait le retour de Rama à Ayodhya. Et ce jour-là maintenant, le jour de son retour, il y avait beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière lui dérangeait pour que les gens de la ville puissent l'accueillir. Alors c'est ce qui explique la Diwali, c'est la fête de la lumière. Alors en fait, la Diwali, c'est le retour de Rama et de sa femme à Ayodhya. La Diwali, justement, n'avait pas été organisée depuis l'arrivée des Indiens. La Diwali a été organisée après un peu. Hein. Quand? Eh bien, c'est M. Nagapé encore qui est à l'origine de ça encore, qui a commencé à organiser ça, la Diwali. Pour la fête de Diwali, on met des ateliers en place le dimanche 21, des ateliers pour présenter les différents ateliers, hein? Mais ça ne rentre pas dans... Mais la Diwali elle-même, hein, c'est une grande procession que nous faisons, hein, avec toutes les associations qui ont leur banderole, avec les autorités. On fait la procession pour montrer comment Rama, avec Satop, est revenu pour entrer dans la ville. Donc il y a eu la procession, tout le monde a des lampes, de la lumière, et il y a des rangées de lumière aussi, hein, et il y a ce qu'on appelle des machins, des flambeaux. Ouais, je ne sais pas si vous connaissez ça, des machins avec des flammes en rouge. Hein. Ils retournent à Ayodhya, et à ce moment-là, il y a aussi des feux d'artifice pour bien expliquer ça. Et ça se passe ici? Ça se passe ici à Guadeloupe. Ça va se passer à Sainte-Anne le 27 octobre cette année. L'association Shakti est spécialisée là-dedans d'apprendre aux jeunes. Donc on apprend la danse, on apprend la musique, on apprend l'art culinaire, on apprend l'adron, la langue, pas mal de choses, tout ce qui est autour de la culture, nous on est pour ça. On est là pour pouvoir promouvoir la culture indienne sous plusieurs formes, sous toutes ses formes. C'est-à-dire si c'est par le biais le biais culinaire hein, que ça peut passer, on fera le repas, on va apprendre aux gens à faire le repas pour pouvoir connaître la culture. Tous les vecteurs sont bons pour faire passer la culture. Alors je rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de la semaine de l'Inde qui a commencé le vendredi 18 octobre.
Donc aujourd'hui, ce sera la clôture de la semaine de l'Inde avec la fête de Diwali qui est fêtée depuis 30 ans maintenant, qui a pris naissance au temple Sarasvati et qui perdure, et je l'espère que toute la Guadeloupe fêtera la Diwali. Donc ce soir, nous allons vous présenter un spectacle de danse, de musique, de chant avec des invités extérieurs, mais aussi des invités locaux, avec des associations culturelles indiennes de Guadeloupe qui ont collaboré justement à cette Diwali. On va passer tout de suite à la Shakti Dance Company. Des applaudissements s'il vous plaît. Faut pas non plus tuer le patrimoine de chez nous. Si on le dénature trop avec de l'évolution, on va perdre notre identité. Là, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut se faire, entre guillemets, coloniser par une autre culture ou maintenir la nôtre à travers une petite évolution? Parce que si la nôtre disparaît, j'estime qu'on aura fait du copier-coller. Population,